Oui, c'était par rapport à ton aide à toi, pour Isabelle. J'imagine que dans toute cette transformation, d'avoir quelqu'un à tes côtés tous les jours, ça doit être assez. Est-ce que c'était fondamental, d'avoir un soutien, quotidien quasiment en fait, où tu aurais pu faire ça toute seule, complètement. L'accompagnement avec Jérémy, il a été super important, surtout, je dirais, alors aujourd'hui, c'est encore un autre accompagnement, comme disait Jérémy tout à l'heure, puisqu'on est là, on est sur le chemin de la compétition, donc du coup, c'est d'autres discussions, voilà, c'est d'autres objectifs, mais ça reste un accompagnement de toute façon. Le coaching, en fait, ça te permet toujours d'être poussé, d'être accompagné, d'être soutenu, mais aussi d'être poussé dans les moments où ça va moins bien et dans les moments où voilà où tu as plus de doutes. Donc c'est vrai que ça a été important, mais c'est vrai que ça a été d'autant plus important quand j'ai eu des moments, comme on disait en début, quand j'ai eu tous ces changements dans ma vie, les ruptures, etc., la rupture boulot, la rupture sentimentale, les départs. C'est des moments qui sont quand même assez, qui étaient pas super évidents. Et c'est vrai que le fait que Jérémy soit là et qu'on puisse, voilà, que je puisse lui en parler pour que ça impacte au minimum aussi ma transformation, tous les efforts que je mettais, parce que comme on disait tout à l'heure, il y en a qui choisissent de tout balancer parce que c'est trop difficile. Et c'est vrai que le fait qu'il soit toujours là, voilà, je sais très bien que oh, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, je peux toujours le contacter, je peux toujours, voilà, Jérémy, tous les jours, je lui laisse un message pour lui dire comment s'est passé mon training, quoi. Tous les jours, je lui laisse un audio, voilà, ça s'est passé, voilà ce qu'il en est là-dessus, et voilà, c'est un peu le compte rendu, quoi. Je rends le compte rendu à mon général. Mhm. Mais c'est vrai que si, l'accompagnement est super important. Alors, mon parcours avant, j'ai jamais été très sportive. Après, j'ai jamais eu de gros problèmes de poids non plus, hein. J'avais un poids normal, donc je faisais un petit peu de sport, je faisais pas mal de tout ce qui était cours collectif, donc c'était assez basique. Et je me suis mise à la course à pied parce que je suis partie travailler en Afrique j'y ai vécu pendant quasiment 8 ans. Et là, j'ai commencé à courir parce qu'en fait, il n'y avait rien d'autre à faire. Et là, j'ai perdu pas mal de poids, mais en lien avec la course à pied et en lien également avec la chaleur, avec l'alimentation, parce que j'étais dans une zone assez éloignée et donc il n'y avait pas grand-chose non plus. Il y avait pas de... j'ai eu un supermarché au bout de 5 ans, donc juste pour vous donner un peu une idée, donc il y avait vraiment pas grand-chose. Et en fait, donc mon poids était plutôt bas, mais j'étais ce qu'on appelle une skinny fat, hein, c'est-à-dire que voilà, j'étais tête mince, enfin même quasiment maigre, mais j'avais du gras où je voulais pas forcément, culotte de cheval, J'ai des photos. les zones cellulite et compagnie. Et ouais, t'as des photos. C'est de ça que Et, tu parles, voilà, c'est ça? ça c'était à Madagascar. Et ouais. Ok. Alors ça, on voit peut-être pas très bien, on voit juste que je suis très fine, mais en fait, j'ai toujours eu la cellulite. C'était vraiment mon truc. On la voyait, là, c'est vrai qu'on la voit pas forcément, mais tu vois que je suis quand même vachement maigre au niveau on voyait mes côtes et tout, quoi. Mais bon, ça m'allait, hein, ça m'allait très bien comme ça. Euh, Ensuite, je suis rentrée en France. Et petit à petit, j'ai repris une alimentation plus normale que celle que j'avais en Afrique. Donc, c'est normal de prendre du poids, ça c'était tout à fait logique. Mais petit à petit, pardon, j'ai fait moins de sport. J'ai fait moins de sport, je courais beaucoup moins régulièrement. Et en fait, j'ai commencé à prendre du poids sans trop m'en rendre compte. Le poids est venu s'installer petit à petit. Et même si je refaisais une activité physique, je voyais que je continuais à grossir en fait. Et alors c'était hyper insinueux, hein, c'est vraiment venu petit à petit. Quand je vous dis petit à petit, c'est qu'en fait, là la photo, je devais être à 53 kilos et en fait, 5 ans après, j'en faisais 63 en fait.
Et 60 Donc, c'est-à-dire que tu es passé de la photo de droite à la photo, enfin, je vais inverser, mais tu es passé ouais, du maillot ouais, rouge. ouais, je crois que c'était à peu près là, hein, quand on s'est connus. Je sais plus, hein, c'était à peu près Ça, ça, c'était ouais, je au du pense. début, ouais. C'était les premières photos que tu m'as envoyées. Ouais. Et en fait, moi, ma problématique, c'était que je ne comprenais pas pourquoi je prenais du poids et je comprenais pas surtout pourquoi j'arrivais pas à en perdre. Puisque j'ai fait des programmes, qui sont assez connus avec des personnes, de fitness qui sont connues sur les médias, sur les réseaux sociaux. Je faisais à la lettre ce qu'ils disaient, mais en fait, c'était un programme évidemment général, hein, donc qui était pas forcément adapté à ma problématique, mais ça ne changeait rien. Je ne perdais pas de poids ou alors je perdais, 500 grammes, enfin bon, c'était que dalle et c'était donc, hyper frustrant. J'en ai conclu que j'avais peut-être un problème hormonal. Je me suis dit: «C'est peut-être ça. Peut-être que j'avais un problème hormonal, je grossis, je gonfle, je sais pas pourquoi». Donc j'ai fait des tests, hormonaux qui m'ont dit: «Tout va bien, tout est parfait». Sauf que l'autre point aussi, c'était que, bah, ouais, mais bon, tu as 40 ans, quoi. Donc c'était ce que tout le monde me disait, quoi. Tout le monde me disait: «Ouais, mais tu sais, à 40 ans maintenant, c'est normal, hein, de prendre du poids, tu plus 20 ans», mais tout le monde, hein, tout le monde. Même les médecins, même vous savez, 40 ans, quand je disais: «Voilà, j'aimerais perdre du poids, mais je sais pas comment». «Oui, mais bon, 40 ans, c'est normal, quoi». Et ça m'exaspérait d'entendre cette satanée phrase de: «Ah non, mais enfin, c'est foutu, quoi». Le truc, c'était ça, c'est foutu. Et j'étais vraiment, vraiment, embêtée avec ça. Et je continuais à chercher un peu à droite à gauche et je suis tombée sur toi, Jérémy, un jour de novembre pluvieux. Non, je sais pas si c'était pluvieux, mais c'était un jour de novembre et en fait, ce qui m'avait tilté, c'était justement que tu disais que tu vraiment t'adaptais ton programme, que tu étais spécialisée pour les femmes de plus de 30 ans. Parce que bon, vu que j'étais avec mon petit truc de 40 ans dans la tête, je me dis: «Bon, faut trouver quelqu'un qui soit spécialiste quand même». De Et 40 ans au moins. pardon? De 40 ans minimum, et plus, quoi. Ah ouais, non mais c'est vrai que j'insiste là-dessus parce que c'était tellement un truc de fou, enfin, surtout maintenant avec le recul, je me dis: «Mais c'était vraiment, cette pensée limitante, elle était vraiment bien ancrée dans ma tête, quoi». Bien sûr, ouais. Et heu et puis, bah, donc avec Jérémy, je me souviens très, très bien de notre premier call où je t'ai dit: «Franchement, ça m'étonnerait que ça marche». Parce Mmh. que j'ai vraiment tout essayé, je comprends pas, et tu m'as dit et je me souviens, tu m'as dit: «Écoute, on se donne un mois et si dans un mois, tu as déjà pas perdu de poids de manière significative, bah, on laisse tomber, quoi». Mmh. Et ça m'a tilté parce qu'en plus, on était en plein mois de décembre. Ouais, On a commencé le coaching, je crois que c'était la deuxième semaine de décembre, donc avec Noël derrière, le jour de l'an, enfin la totale, la meilleure le me mais en fait, alors en même temps, c'est vrai que tout le monde m'a dit: «Mais pourquoi tu commences un coaching là? C'est n'importe quoi, c'est Noël», mais en fait, j'étais tellement dans le truc de: «Je veux trouver une solution» que je franchement Noël, jour de l'an, la galette des rois et tout le bordel, j'en avais rien à faire, quoi. Je voulais vraiment trouver une solution et on s'est lancé, ouais, c'était, début décembre, première ou deuxième semaine de décembre, le temps que tu fasses le programme. J'ai dû commencer la 2e semaine de décembre c'est ça. et le poids est descendu relativement vite. Bon, après, j'étais un peu surprise au départ parce que je pensais, comme beaucoup, manger correctement. Je suis végétarienne depuis 15 ans, donc bon, je me dis quand même, je mange pas n'importe comment, je sais ce que je mange, et le fait d'avoir, commencé à compter, à peser, à traquer les calories, et les macros. Au début, c'était un peu contraignant, c'est vrai, mais je me suis quand même vite mise et c'est là que, bah, en effet, tu te rends compte que, bah, forcément, tu manges un peu trop que ce qui est demandé, par ton corps, et puis, bah, c'est parti comme ça, en fait, hein, petit à petit, j'ai fondu, hein, clairement, j'ai perdu, au fur et à mesure, j'ai perdu du poids et puis, bah, les trainings, se passaient, bien. Au début, c'était tr franchement, au début, je me souviens, c'était trop dur Ouais, et je me disais donc c'était à la maison avec les poids et cetera, le poids, les élastiques, il y avait le TRX aussi.
Il y avait le Et TRX. comme j'avais fait déjà des cours co, ouais, je me disais quand même, et je me souviens, là, je galérais. Je me souvenais des gobelets squats. Ouais, Oh, c'était l'horreur. J'arrivais pas à monter, quoi. Je me disais, mais purée, les pompes, pareil, les pompes, la catastrophe, quoi. Même sur un muret, c'était la cata. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Ça m'a vraiment foutu une claque, hein. Je me souviens qu'au début, ça m'a foutu une claque en me disant, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Le corps s'adapte à tout. En ouais. fait, je pense que cette transformation physique, elle m'a montré et elle me montre encore maintenant que si on a vraiment la volonté de mettre les choses en place, le corps s'adapte. Si on a le mental, le corps s'adapte en fait. Parce qu'il y a toujours un moment sinon où on se dit oh non mais là j'ai trop de courbatures, non mais là quand même ce gâteau il est quand même pas si calorique que ça, hein. Je peux peut-être me le prendre. Enfin, il y a toujours cette petite voix, la petite voix à côté là qui là et c'est justement c'est vraiment une question de mental à un moment donné. Si tu veux vraiment atteindre ton objectif, bah faut pas lâcher quoi. Mais Faut justement, pas est-ce que, lâcher. comment tu as développé cet état d'esprit? Genre, c'était induit, c'est inné par rapport à ton vécu ou tu as dû Bah, je, développer je ça? pense moi que j'ai toujours eu ce truc-là quand même. J'ai toujours eu le truc de voilà d'atteindre les objectifs. J'ai toujours eu ce truc-là, même bon, moi j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant 15 ans, j'étais directrice de programme, fallait atteindre les objectifs, c'était ma première mission et, et au-delà de tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à maintenant, je vais toujours au bout quoi. J'aime pas savoir que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour réussir et du coup après me dire: «Ah merde, tu pu faire ci, t'aurais pu faire ça». J'aime pas je veux pas, me dire que j'ai pas si ça plante, j'aurais tout essayé, j'aurais été au bout du bout, quoi. Voilà, je suis plus dans cet état d'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, j'ai mis en place une routine, en fait. Donc, du coup, c'est plus simple. Je me lève. Bah, tu donnais ce conseil-là hein, déjà à l'époque, hein, mais je me lève, ma tenue de sport, elle est déjà prête sur la chaise. Je réfléchis même pas. Je me lève, je me pèse, je m'habille. Je vais prendre mon café et je vais aller à la salle juste après. Donc, en fait, j'ai même pas à réfléchir, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas de. C'est rare que je me dise: «Ah non, j'ai pas envie d'y aller». C'est D'accord, rare. Même si je suis fatiguée, je me dis toujours: «Vas-y et tu verras après». d'accord. Et en fait, une fois qu'on y est, c'est comme c'est comme, voilà, au départ, quand on n'a pas envie de faire sa séance de sport, qu'on est là dans le canapé, je me souviens de ces moments-là aussi, au tout début où, voilà, tu es là et tu te dis: «Ah purée, je me suis dit qu'à 15 heures là, il y a plus personne dans la maison, je vais faire la séance maintenant. Ah ouais, mais là, purée, je suis bien devant la série, puis bon, c'est goûter après, je viens de manger quelque chose». Enfin, tu trouves 10 000 excuses pour pas y aller. Et puis en fait, bah si, faut se booster, quoi. Faut Ouais, se lancer, puis une fois qu'on est dans la séance, une fois qu'on est dedans, c'est bon, quoi. Enfin, dans 99% des cas, c'est bon, quoi. Une fois que tu es dedans. De et toute il y a façon, comme on dit, je ne sais pas qui l'a dit, mais on ne regrette jamais une séance qu'on a faite, quoi. ah oui, c'est sûr, une fois que c'est fait, Donc, dans tous les cas, tu as ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui te ouais. qui te permet d'avoir cette récompense, en fait, en quelque sorte. Patricia posait une très bonne question. Elle demandait si Ouais, je vois pas les. le fait que tu que ça ait marché, c'est-à-dire que tu as eu des résultats assez rapidement, a fait que tu as pu tenir dans la durée. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bah, c'est vrai qu'en fait, je perdais, j'ai perdu petit à petit, en fait, pas d'un coup, hein, loin de là, mais il a fallu quand même un temps, pour, débloquer le métabolisme aussi et permettre de perdre du poids, mais c'est vrai que ça a quand même marché. En fait, j'ai eu des résultats vite pour moi, même perdre 1 kilo, c'était déjà un résultat puisque avant, je perdais rien. Donc à partir du moment où j'ai perdu déjà mon 1er kilo, j'ai fait: «Ah, enfin ça bouge».
Les seuls moments où c'était hardcore, c'était quand c'était pendant la période des règles. Je sais pas si tu te souviens, Jérémy, parce que moi j'ai tendance à prendre pas mal de poids pendant les règles. Ouais. Et là, c'était la catastrophe, quoi. Là, je montais sur la balance, c'était plus 2 kilos du jour au lendemain. Alors là, je me dis, mais ça sert à rien, je suis énorme, c'est n'importe quoi, j'ai mangé un cookie hier, c'est ça qui a tout bousillé. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais sinon, non, j'ai vraiment perdu du poids de manière progressive, en fait. Donc c'est vrai que c'était vraiment. Alors après, c'est jamais comme ça, hein, ça fait toujours un petit peu comme ça. Donc le fait de se détacher aussi du chiffre, c'est du chiffre qui est sur la balance. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, même si ça reste à des moments plus, ça reste embêtant des fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, je me dissocie complètement du chiffre qui est sur la balance parce que ce qui compte, c'est surtout, c'est surtout les mesures, en fait. C'est surtout comment on se sent dans ses fringues et les mensurations, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pèse 60 kilos. Quand on s'est connus, j'en pesais 63. Donc, en fait, j'ai perdu que 3 kilos. Si on voit dans ce sens-là, j'ai perdu que 3 kilos par Oui. rapport à mon poids d'il y a 1 an et 3 mois. Mais j'ai plus du tout la même shape, quoi. Enfin, ça n'a strictement rien à voir, strictement rien à voir. Tu vois, aujourd'hui, par rapport à ton poids et tes fluctuations, quand on regarde ça, c'est ta perte de poids, finalement. C'est le moment où Ouais. tu as atteint ton premier objectif. Donc, le premier objectif que tu as franchi, c'est Mm. de t'accepter et de te sentir bien physiquement. Donc, c'est quand tu avais obtenu ce corps-là, du coup. Ça, Ouais. c'était l'été dernier, où tu es C'était passé cet été, ouais. de Mm. à là, du coup. On voit que la Mm, mm. position corporelle a changé, on commence à voir le dessin de tes abdominaux. Et quand tu arrives à ce stade-là, qu'est-ce qui fait l'élément déclencheur et du coup qui te donne envie d'aller plus loin? C'est-à-dire, ici, pourquoi tu t'arrêtes pas ici, en fait, finalement, alors que tu n'avais jamais eu de résultat par le passé et qu'aujourd'hui, tu te sens mieux dans ta peau? En fait, j'ai pris goût aux entraînements, en fait, petit à petit. Et je me souviens bien quand je suis arrivée au poids où voilà, j'avais perdu combien? Je crois que j'avais perdu 12 kilos, non? Quelque chose Total, comme ça? presque 12, 11, 11,2 kilos au total. Ouais. Même ça, déjà, ça me paraissait dingue parce que je pensais vraiment pas que je serais capable de perdre tout ce poids-là. Ouais, Franchement, c'était mission, je me souviens, hein, on s'en en parlait quand tu me disais non, mais ça, il n'y a pas de problème. Je m'étais dit, ah bon, il n'y a pas de problème, moi, c'était mission impossible pour moi. c'est ça. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai pris goût au training et en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Pas forcément dans la minceur, parce que j'avais pas envie d'être plus mince, mais d'être plus forte, en fait. D'accord. D'être plus forte. Puisque dans mes trainings, tu te rappelles, justement, c'était les trainings maison, puisque les salles n'étaient pas encore ouvertes. C'est ça. Et en fait, je prenais le maximum de poids, je prenais les élastiques, je les prenais tous, quoi. Enfin, ça devenait C'est ça. n'importe quoi. Je prenais tous les Élastique, élastiques pour faire rouge, orange. pour faire les Bulgariennes, pour faire les Bulgarian split scotch. Allez, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Euh, c'est dommage que j'ai pas d'ailleurs une photo. Ah si, j'ai dû t'envoyer des vidéos avec tous mes élastiques. Mais bon, je sentais que j'avais cette envie d'aller plus loin, en fait. Ça, c'est du coup un an de données, en gros, entre ces deux courbes. Mais du coup, ce qui s'est passé Mm. ici, dans ces moments-là, parce que là, on voit qu'il y a des pics hauts et bas, hein, tac, 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 Ouais, ouais. ben, en parallèle de ça, il y a eu aussi une rupture amoureuse. C'est sûr que ma perte, enfin, mon envie aussi de perdre du poids, elle était aussi en lien avec ça. C'est que moi, j'étais avec quelqu'un depuis 4 ans. C'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Et on était censé se marier, hein, d'ailleurs, en 2022. Donc, pour vous dire un peu l'avancée quand même dans la relation. Et en fait, donc moi, j'avais vraiment, avant de commencer notre coaching, au-delà de,
de vouloir perdre du poids, moi, j'avais vraiment complètement perdu confiance en moi et ça avait des répercussions au niveau de mon couple parce que du coup, je voulais plus qu'il se passe rien du tout. J'avais honte de mon corps et pourtant, je sais qu'après chacun a sa vision parce qu'il y en a voilà, qui ont 15 kilos entre autres, on a d'autres qui en ont 30, on a d'autres qui en ont 2, mais c'est ta propre vision qui compte en fait. Parce qu'on me disait, mais attends, ça va, hein, c'est pas la cata. Mais je m'en foutais, moi, qu'on me dise que c'était pas la cata. C'était moi, en fait, qui comptait. C'était ce que moi, je voyais dans le miroir. Ça m'allait pas, quoi. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, bah, forcément, ça avait une répercussion sur mon couple. Puisque voilà, j'avais pas envie de me montrer. Et en plus, monsieur avait eu la délicatesse à un moment de me dire, ouais, quand même, c'est vrai que tu as pris du poids. Bing, prends ça dans les dents. Euh, et comment et du coup, quand j'ai commencé le coaching, mon ex a tout de suite vu que j'étais vachement dedans, quoi. J'ai l'impression que la transformation physique, ça intervient à un moment particulier de sa vie où on a besoin de changement. Et donc, du coup, comment dans un changement aussi brutal, entre guillemets, c'est-à-dire cette rupture où tu as quitté la maison, tu as intellectualisé la chose, tu as dû prendre des décisions, c'était pas facile. Enfin, je me rappelle, ça a mis du temps. C'était en Mm. plus des semaines assez difficiles parce que vous avez vécu ensemble dans cette phase-là, ou en plus de ça, il fréquentait quelqu'un d'autre en plus en parallèle pendant votre fin de relation. Et À la fin, ouais. est-ce que tu n'as pas envie de tout give up quand c'est comme ça? Enfin, t'as pas envie de finalement te dire, bah non, c'est pas le bon moment pour moi de faire un régime, entre guillemets, et puis merde. Non, parce qu'en fait, quand j'ai commencé le coaching, c'est vrai que ça faisait déjà 6 mois que ça n'allait plus trop avec mon ex. Mais en fait, j'y croyais, hein. Euh, en fait, eh ben, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime aller vraiment au bout du bout, quoi. Et j'ai vraiment, pour moi, je faisais tout ce qui était possible pour que cette relation fonctionne, mais vraiment tout. Enfin voilà, on passe par toutes les phases, on accepte, puis on fait ceci, puis on est entreprenant, puis après, bref. Et euh, et je pense que le fait d'avoir, de m'avoir pris en main physiquement, il y a eu aussi une transformation mentale. C'est-à-dire que ça m'a donné confiance aussi le fait de perdre du poids, de commencer à plus m'apprécier, de pouvoir m'habiller comme je voulais au fur et à mesure, comme j'avais envie au fur et à mesure, de voir que ça fonctionnait. C'est hyper valorisant en fait de faire quelque chose, de mettre des efforts dans quelque chose et de voir que ça fonctionne. Bah, forcément, on a envie de continuer. Et c'est vrai que ma relation, elle, ne s'améliorait pas. Mais en même temps, cette perte de poids, je l'ai pas faite pour lui. Je la faisais surtout pour moi, même si ça avait des répercussions sur notre couple, mais c'était moi. C'est moi qui voulais perdre du poids. Et c'est vrai qu'après, quand ça a commencé vraiment à aller vraiment mal, malgré les discussions que je pouvais avoir avec lui en disant, écoute, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que ça va pas pouvoir continuer comme ça. Mais les choses ne s'amélioraient pas. Je pense que ça m'a aidé aussi à un moment donné à me dire, bon, non, mais là, ça va, quoi. Là, c'est stop, ça peut plus continuer comme ça. Alors, c'est vrai que cette relation et je quittais aussi, parce que autant faire tout bien comme il faut, je quittais mon job par la même occasion. Puisque donc j'étais dans l'humanitaire depuis plus de 15 ans et que j'avais envie de faire autre chose et que j'ai un peu profité de la situation Covid pour organiser les choses pour que je puisse partir, pour avoir une rupture conventionnelle. Donc tout ça s'est produit vraiment en même temps. C'est toujours comme ça, hein, souvent les moments bing. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pensais vraiment pas qu'on se serait séparés. Et je pensais vraiment pas qu'en plus que ça se passerait mal à la fin, puisque comme tu disais, Jérémy, après j'ai découvert, mais vraiment sur la fin, qu'il était déjà en contact avec d'autres femmes. Donc alors là, je peux vous dire que terminus, tout le monde rentre chez soi. Donc ça a été clair et net. Ça a été le point final de chez Final. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout entaché ma volonté de continuer à perdre du poids, de continuer ma diète, etc. En effet, je vois ce que tu veux dire, Jérémy. Peut-être j'aurais pu tomber dans le truc.
Oh, mais c'est terrible. Je vais me venger sur les gaufres au chocolat et sur les pizzas, forcément. Mais, euh, mais en fait, j'avais déjà bien avancé dans le coaching. Je sais plus où on en était en avril par Ouais, rapport à la perte de poids, mais j'avais quand même déjà pas mal perdu de poids, quoi. Et ouais. du coup, ça m'a vraiment pas traversé l'esprit de me dire, bon, bah, laisse tomber, j'arrête tout. Je dirais presque au contraire. C'est quelque chose qui m'a aidé, On qui voit m'a qu'il y a eu aidé à tenir le choc, quoi. on ressent l'impact sur tes fluctuations. Tu vois, là aujourd'hui, on est dans un dézoom global, tu vois, mais on voit qu'il y a eu des moments Mm. où il y a eu des pics, tu vois, même à un moment donné, c'est remonté avant de repartir vers un léger déficit, mais il y a eu des coups d'adversité. On voit qu'il y a eu des prises de décision Je sais dans plus ta ce que vie. c'était, ce pic là, au milieu. C'est Ce quoi ce pic au, truc? ce pic C'était au quand milieu, ça? c'est quand tu avais Je me arrêté souviens. complètement. C'est c'est quand tu as arrêté ta relation, quand tu as déménagé, quand tu étais à Paris chez ton ami et que tu étais dans un endroit un peu Ah, quand j'étais à Massy avant de repartir. Mm, mm. tu étais dans un Exact. lieu où Ouais. tu étais perdu entre, mine de rien, toi, tu t'arrêtes tout d'un coup, tu arrêtes une relation de couple, tu déménages, tu vas vivre chez une pote, genre tu tu quittes ton taf et tu te lances dans l'entrepreneuriat Mhm. et du coup, tu te retrouves bah, dans un lieu Mhm. où tu as tous tes repères à créer. Et là, bah, c'est à double tranchant, hein. C'était soit de toute façon tu repartais en pic et tu give up, ou soit tu rattrapais la barre, quoi. Ouais. Après, ouais, comme je te disais, le sport, ça m'a vraiment permis de tenir. Et parce que voilà, ça me donnait une discipline, une rigueur, voilà, tous les jours, voilà, je fais ma séance, je fais gaffe à ce que je mange. Voilà, c'était un espèce de fil, quoi, que je n'avais qu'à suivre. Pour moi, c'était un peu ça. Après, en effet, il a fallu déménager, il a fallu passer par la case meilleur ami, il a fallu passer par la case parents. Ensuite, je suis partie à Menton, Ouais. puisque c'était un séjour qui était prévu de longue date, mais avec le Covid qui a été reculé, 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 et finalement, je me suis retrouvée toute seule à Menton pendant quasiment 2 semaines. Mais voilà, après, ça a été un séjour aussi, un entre-deux qui m'a fait beaucoup de bien. Mais de toute façon, et ça c'est dans n'importe quelle situation, quand on prend des décisions comme ça, quand on fait des choix qui sont différents, quels qu'ils soient, parce que là c'est un gros truc, mais ça peut être aussi des choses plus petites, mais qui gênent, Bah, sur physique. qui sont juste différentes. On le voit bien, enfin, chacune d'entre nous, dans la transformation physique, dans la perte de poids, ne serait-ce que le fait de manger différemment, déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est un truc, wouhou, c'est déjà pas simple à comprendre, des fois. Donc, et je vous en parle en plus en connaissance de cause aussi, parce que étant végétarienne, je vous dis pas en plus. Moi, je suis toujours avec des parents et surtout un père qui me dit que je fais que de brouter de l'herbe, hein. Donc, ça fait quand même 15 ans déjà, mais bon, je me débrouille pas trop mal pour une brouteuse d'herbe. Mais bref. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'on sort des chemins qui sont bien tracés, et en France, on est malheureusement très, très, très doué pour ça. Euh, Forcément, ça gêne. Et moi, je pense en fait que beaucoup, et surtout les femmes, que beaucoup de femmes ont vraiment les capacités de faire des choix complètement différents, mais qu'on nous inculque tellement qu'on peut pas, que voilà, que une fois que tu es dans un chemin, bah voilà, tu le suis et ça va être très, 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 mais très compliqué d'en sortir. Puis on insiste bien sur le très compliqué, que ça freine en fait, que ça freine beaucoup parce que ça fait peur, tout simplement. Ça fait peur et ce qui est humain, hein. Enfin, c'est complètement humain de se dire oh là là, bah oui, mais je sais pas ce qui va se passer derrière, quoi. Mais en fait, personne ne sait ce qui va se passer derrière. Bien sûr, Personne ne sait. on est 100% responsable. Et c'est bon pour pour toutes les décisions qu'on prend et qui changent, en fait, un peu de l'ordinaire. C'est exactement ça. Des personnes qui ont beaucoup de poids, des personnes qui ont beaucoup de poids à perdre. Une personne va dire ça à quelqu'un, ah ouais, mais ça va être compliqué, quoi. Alors, oui, peut-être que ça va être compliqué, ok. Mais toi, si tu te dis, ok, oui, je sais que j'en ai pour un an, je sais pas, un an, 2 ans, peu importe. Mais c'est pas, tu vois, il va pas y avoir ce truc d'aider l'autre en France, tu vois, ah, c'est génial ce que tu fais, c'est Bravo, hein, top, quoi. Tu vois? bravo. Hmm.
Tu as décidé de te prendre en main. Purée, mais ça, et là, moi, je vis ça en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, autour de moi, vu que je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs, je suis pas du tout dans une famille d'entrepreneurs. J'ai peu d'entrepreneurs qui m'entourent. Bon, j'en ai maintenant un peu plus grâce à des formations que je fais et du coup, je rencontre du monde. Mais sinon, dès que tu parles de ça, c'est tout de suite les problèmes. Ah ouais, mais fais gaffe, hein, tu sais, c'est pas évident, hein. Il y a du monde sur le marché, hein. Et puis ceci, et puis cela. Et franchement, si t'as pas toi un mental là-dedans qui te dit, mais ouais, bah tu peux me raconter ce que tu veux, mais moi je sais ce que je veux, quoi. C'est assez particulier ce que je vis aujourd'hui parce que quand on change comme ça j'allais dire si rapidement. Alors, d'un côté, je me dis c'est pas si rapide, et de l'autre côté, je me dis bah si, ça fait 1 an et 3 mois, tu vois. Donc c'est pas non plus, ça fait pas 10 ans. C'est quand tu changes autant physiquement, à un moment donné, tu as le regard de l'autre qui change aussi. Mais ton propre regard, lui, il n'a pas changé en fait. Tu te vois toujours comme celle que tu étais avant. Tu te vois toujours avec tes kilos en trop, ou voilà, d'une certaine manière. Mais en fait, t'es plus la même personne. Bien sûr, ouais. T'es plus la même personne. Et aujourd'hui, moi, moi, c'est carrément l'inverse, parce que moi, aujourd'hui, les gens viennent me voir pour être coachés. Les gens viennent me voir en salle pour me demander si je coach ou est-ce que je suis coach. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ou on vient me voir pour me demander des conseils sur les mouvements, sur les machins, etc. Donc, ça fait vraiment bizarre ce que tu te dis. Il y a 1 an, tu étais voilà, tu étais complètement différente. Et aujourd'hui, j'ai acquis aussi une confiance en moi. J'ai beaucoup plus de confiance en moi aujourd'hui. Et je pense que la muscu, en fait, ça m'apporte comme un soutien, en fait, quelque part. Un soutien sur le fait d'être capable d'aller plus loin. Bien sûr. Parce que les... en muscu, c'est complètement dingue, je trouve. C'est que justement, le fait d'avoir tes tableaux, de voir l'évolution, tu te dis, purée, mais je galérais à 4 kilos et aujourd'hui, je suis à 8, quoi. Je n'arrivais pas à pousser une presse à 20 kilos, même vide, une presse à vide, j'arrivais pas à la pousser. Et maintenant, je suis à 160 kilos sur la presse. Bien sûr, ouais. Et du coup, tu te dis, si je suis capable de physiquement, si je suis capable de ça, quand on sait combien le mental est compliqué à modifier, parce que voilà, c'est comme ça, c'est difficile, et la plasticité neuronale, elle n'est pas si évidente à modifier, même si on peut la modifier, mais c'est moins flagrant parce qu'on la voit pas. Mais on se dit qu'on a les capacités de tous ces changements, quoi. On a ces capacités-là. Et c'est un truc de dingue, du coup, parce qu'on se dit, mais si je suis capable de faire ça physiquement, ça veut dire que je suis tout autant capable de faire d'autres choses de manière mentale. Et donc là, bah, les pensées limitantes, les croyances, ça touche tout, ça touche tous les aspects de ta vie, en fait. Comment est-ce qu'en tant que femme, du coup, tu arrives à accepter d'être dans un milieu d'hommes? Ce que j'entends par là, c'est 145 kilos, Mmh. en tant que coach, après 14 ans d'entraînement, j'ai jamais fait 145 kilos au hip thrust. Je me suis jamais entraîné pour ça, mais aujourd'hui, si je dois faire un hip thrust, la dernière fois que j'avais essayé avec Maël, je devais être à 80, quoi. Donc, j'étais à 80 pour faire cet exo. Et comment, en tant que femme, tu fais pour mettre une charge qui fait plus de 2 fois ton poids du corps? Parce que 145 kilos, c'est plus de 2 fois ton poids du corps, finalement. Ouais, mais tu vois, ça me fait tilter ce que tu es en train de dire, parce que là, je suis à 145 depuis ce matin. Wouhou, yes! Mais, mais en fait, j'ai été bloquée pas mal de temps à moins de 100 kilos. Oui. Ouais, ouais, ouais. Vraiment pas mal de temps. Ouais. Et en fait, du coup, ça rebondit sur les limites, sur les croyances limitantes. On le voit là. Parce que des fois, tu as des trucs où tu te dis non, non, mais attends, je vais pas pouvoir mettre ça sur la. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ça s'adapte enfin, ça peut être sur n'importe quel exercice. Je vais pas réussir à faire des pompes sur les mains. Je vais pas réussir à faire une traction. C'est pas possible. Et en fait, du coup, tu te crées à nouveau, toi toute seule, comme une grande, un truc qui va te bloquer.
Et pour en revenir sur le côté salle, mec, enfin les environnements masculins, franchement, moi je fais comme si personne n'existait. En fait, moi en salle, je mets mes écouteurs, ma musique, j'entends personne, je ne vois personne. Je fais mes trucs. Au début, quand on arrive, quand on arrive sur une nouvelle salle, etc. Ben voilà, on apprend où sont les machines, on voit sa routine puisque ben voilà, tu nous donnes une routine et on peut faire les machines les unes après les autres. Donc après, on sait où elles se trouvent. Ça aussi, ça rassure. Mais franchement, concernant les personnes autour, moi, je capte personne. Personne. Tu fais ce que tu as à faire, quoi. C'est tu y vas et tu fais ton. C'est quoi? C'est ton moment à toi? C'est tu le vois comment ta séance d'entraînement? Ouais, en plus, franchement, j'aime pas, enfin, parce qu'on m'a dit, ouais, tu pourrais t'entraîner avec des personnes, etc. Mais moi, j'aime bien être toute seule, en fait. Moi, j'aime bien être toute seule dans mon training et je sais ce que j'ai à faire et je suis concentrée sur ce que je fais. C'est tout. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a mis en place, hein, Isa, qu'est-ce que ça te fait de reprendre du poids? C'est-à-dire que finalement, c'est ce qui est trop drôle, c'est que genre toi, tu as un objectif, c'est que tu viens me voir et tu me dis bah j'arrive pas à perdre et genre c'est pas possible. Tu te mets à perdre et donc finalement au moment où tu es censé bah, te dire bon bah ok, je continue ma vie comme ça et je maintiens ce que j'ai eu, bah tu reprends finalement, bon t'en reprends pas 11, mais tu reprends quand même mine de rien l'équivalent de 6 Ouais, 7 kilos, tu vois. Tu reprends un peu plus de ouais. 6 kilos, tu vois. Qu'est-ce que ça fait psychologiquement quand tu reprends ce poids? Franchement, c'était pas évident au début, hein. C'était pas facile de tout de me dire que justement, que j'allais reprendre alors que j'avais mis autant de temps à tout perdre. Mais en même temps, je savais bien que si je voulais construire de la masse musculaire, il fallait bien que je mange, tout simplement, que je mange plus, que je m'entraîne plus, mais surtout plus lourd aussi, et qu'il fallait que je me détache en fait de ce rapport au poids par rapport à l'objectif que j'avais. Après, au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est marrant parce que c'est encore l'inverse. Je me dis purée, mais j'ai pas pris assez de poids pour faire de la masse musculaire, il va falloir que on re-rentre en sèche pour la compétition. Et je me dis purée, mais j'ai pas assez pris de poids, j'ai pas assez pris en masse musculaire, ça risque de rien donner quoi. Donc maintenant en fait c'est en train de re-switcher. Mais c'est vrai qu'au début c'est pas agréable comme sensation parce qu'en plus bah voilà qui dit prise de masse musculaire dit forcément prise de poids. Alors plus ou moins selon les personnes, il peut y avoir des prises de poids qui sont moindres, mais par définition, même si on limite le gras, on va prendre du gras. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas super agréable au début, mais en même temps, après les bons côtés, c'est qu'on peut manger, c'est qu'on peut manger plein de choses, qu'on peut remanger quand même pas mal, puisque moi aujourd'hui, je suis quand même à 2250 cales, je crois. C'est ça. Et donc ça c'est bien. Ça c'est pas mal du tout. Il y a toujours des avantages, mais regarde, quand tu regardes ton corps, mine de rien, quand on regarde ces deux Ouais, physiques, bon, il y a quand même un écart, hein. Ici, tu es plus lourde, d'accord? T'es ouais, plus lourde, mais on voit que mais pas beaucoup. Enfin, ouais, 3 kilos, hein. ouais, à 3 kilos près, mais on voit que, regarde, Mm, tu vois les épaules? Pas du tout d'épaules. Là, mm, tu as des épaules. Les fessiers, bon, ça a plus rien à voir. C'est mm. plus du tout c'est plus du tout la même chose, même au niveau des bras, quoi. Et Ouais, surtout, qu'est-ce que tu dirais? Parce que souvent aussi, moi, c'est ça et je suis obligé un peu de voilà, de prendre des pincettes par rapport à ça, c'est que la musculation, c'est vu comme je vais me bonhommiser, quoi. C'est-à-dire, tu fais de la muscu, tu lèves ouais, 150 kilos au hip thrust, tu lèves des charges lourdes, alors que souvent, les femmes, on va leur donner des petites haltères roses. Tu vas dans une salle de sport, il y a le coin des femmes, là, c'est très coloré, complètement. c'est très pimpé, voilà, ça c'est rose, ça c'est bleu, c'est tout mignon et tout. Alors que finalement, quand tu portes le sac à main d'une femme lambda,
ça fait au moins 5 ou 10 kilos, voire 15. Des fois, je porte le sac de Maël, genre, je ramasse, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Genre, comment tu as fait ce déclic entre toutes ces Ouais. croyances limitantes de la femme qui fait de la muscu à... Bah, le truc, c'est que franchement, si tu es complètement objectif et que tu vois des personnes qui font des cours collectifs depuis des années et qui soulèvent les poids de 2 kilos depuis des années, les corps qu'elles ont, bah, c'est pas des corps musclés, c'est pas des corps, c'est ni même des corps vraiment toniques, musclés, et cetera. Elles sont, voilà, elles sont en forme, mais c'est pas, là, je parle vraiment de l'aspect physique, hein, je parle vraiment de l'aspect esthétique. Et c'est vrai qu'on nous ancre tellement dans la tête que si on porte du poids, on va devenir des mecs, mais c'est juste, enfin, c'est juste tellement compliqué de prendre du muscle pour une femme. Même là, comme tu disais, enfin, tu vois mes cuisses, je fais du 140, 160 kilos à la presse et j'ai pas du tout des cuisses de Schwarzenegger, quoi. Loin, 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 très loin de là. Hmm, Et en fait, tu me vois habillée, tu penses pas que en dessous, je suis musclée, bien sûr, tu vois? Tu vois, tu vois pas forcément. Moi, ça me fait un peu rire à la salle, ça, parce que souvent, je mets des trucs longs et donc on voit pas forcément. Mais quand je retire mon haut et qu'on me voit en brassière, c'est là qu'on voit mon détaché dans le dos, qu'on voit mes muscles et du coup, on se dit: «Oh purée!» bien sûr. Mais après, oui, certes, je suis, comment, j'ai du muscle, mais je suis loin de ressembler à un mec, quoi. Loin, loin, loin. En fait, tu peux rester tout à fait féminine et être musclée, en fait. Tu peux Bien avoir sûr, là encore, ton corps, il a changé parce que là, il y a eu voilà, c'est ouais. ce qui est génial, c'est quand tu vas refaire cette même photo, ben, on verra tout le travail qui a été fait, mais oui, c'est Mmh, clairement, tu changes, tu passes de, entre guillemets, «maigre» et amaigri, et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'au début, quand on veut perdre du poids, on en oublie que, oui, même quand on aura perdu X kilos, il y a plein de femmes qui font des régimes, qui perdent des kilos, mais qui s'acceptent toujours pas et qui finalement abandonnent parce qu'elles ont toujours pas le corps escompté, parce qu'elles ont toujours pas eu le déclic que c'était pas un problème de poids, c'est un problème de graisse. C'est ce qu'on peut palper qui nous mmh, dérange. C'est pas le poids, finalement, on n'en a que faire de poids. Si la norme, c'était qu'on faisait tous 500 kilos, ben, on partirait tous avec une norme de 500 kilos et on serait pas là à s'inquiéter de est-ce qu'on est trop lourd ou pas. C'est évidemment qu'à un moment donné, c'est important de perdre du poids, mmh. entre guillemets, pour le ratio poids-puissance, mais c'est une question d'aspect, quoi. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil à une femme qui se lance dans cette démarche et qui n'a pas encore compris l'importance du renforcement musculaire? Bah, sincèrement, en fait, faut y aller. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est qu'au départ, tu vois pas forcément tes résultats. Parce qu'ils viennent petit à petit. La croissance musculaire, elle vient pas du jour au lendemain, il faut du temps et tu vas perdre du poids par contre. Mais c'est vrai que le muscle en lui-même, il faut du temps pour que tu puisses commencer à le voir. J'avais vu, sur Insta, il y avait une nana qui avait donné l'image du sopalin. En fait, elle Oui, montrait un gros rouleau de sopalin et à chaque fois qu'elle allait à la salle, elle retirait une feuille. Et donc au début, en fait, tu vois pas trop la différence parce que le rouleau de sopalin, il bouge pas énormément. Mais c'est quand il a perdu pas mal de feuilles que tout d'un coup, tu vois que le truc rétrécit d'un coup beaucoup plus rapidement. Et, euh, et je pense vraiment qu'il faut de la persévérance et il faut vraiment pas avoir peur de soulever, quoi. Faut vraiment pas avoir peur de soulever et, et sincèrement, enfin, c'est c'est vraiment, c'est pas évident du tout de prendre du muscle, donc vous pouvez vraiment y aller. Il y a pas de danger, quoi. Il y a vraiment pas de danger vous n'allez pas vous retrouver avec des bras de Hulk ou des cuisses de je ne sais qui. Faut vraiment bosser vraiment très, 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 très dur pour avoir des muscles vraiment proéminents et on sait, et encore plus pour la femme.
et on sait que les femmes, de toute façon, les femmes qui ont qui sont en bodybuilding, qui sont dans certaines catégories, prennent des produits en fait, parce qu'elles ne peuvent pas sinon avoir ce corps-là. C'est impossible. On est physiquement parlant, la femme n'est pas faite pour avoir une grosse musculature, donc c'est juste mission impossible, naturellement. C'est ça. Et donc, ça fait qu'on a une vision erronée du bodybuilding de l'époque Ouais, où, en fait, ça vient d'un problème d'époque. Aujourd'hui, c'est quand même mieux. On voit des femmes en forme fitness, alors qu'à l'époque, on en était à Arnold Schwarzenegger. Et dès qu'il y a eu le bodybuilding féminin, mm, bah, il y avait des Arnold Schwarzenegger femmes. Il n'y a pas eu le corps plus fit. Il n'y a pas eu vraiment de transition. En fait, c'est ça qui est assez étrange. Tout de suite, il y a eu des figures, des femmes vraiment très développées. Alors qu'aujourd'hui, ouais, il y a quand même l'apogée du fitness, bon, qui est aussi dangereux parce que aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui est influenceur et tout, bah, ça crée des troubles du comportement alimentaire, ça crée une vision totalement erronée de ce que c'est qu'une femme en forme, ça crée ça, ouais, mais c'est pas évident, quoi. Et c'est vrai, en plus, c'est ce que dit Gina, c'est important, c'est que le fait de gagner en masse musculaire, ça booste le métabolisme par définition, parce que le fait d'augmenter son métabolisme de base, donc d'augmenter le moteur, entre guillemets, la puissance du corps avec plus de masse musculaire, ça permet de manger beaucoup plus de calories sans s'engraisser par définition. Alors que si on est juste en train de chercher à s'amaigrir, mais après, c'est quoi? Dès qu'on mange une pizza, on s'engraisse? Où on est obligé de faire gaffe toute sa vie. mm, Oui, il faut évidemment qu'il faudra faire gaffe toute sa vie, mais c'est on a quand même une plus grande marge de manœuvre quand on a pris de la masse musculaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu peux tourner à 2000 calories par jour et «galérer» entre guillemets à prendre du poids. Aujourd'hui, virtuellement, il faudrait continuer ouais, d'augmenter les calories pour que tu prennes du poids parce que quand on regarde, ça c'est la voilà, ça c'est sur 30 jours, quoi. Sur 30 jours, ton poids ne bouge pas, alors que tu manges 2000 calories par jour en moi je moyenne. vois rien, Ah, attends, mais je vois rien. en fait, c'est juste que je suis dans le je montre rien. C'est génial. Donc, c'est on s'aperçoit quand on voit ton poids, ça c'est ton poids sur 30 jours. Il stagne, entre guillemets, il se maintient, alors que tu manges bien en Mm, moyenne, tu vois, sur 30 jours, 2100 calories, quoi, sur 30 jours. mm, Et c'est ça qu'il y a de magique. Alors qu'il y en a qui, dès qu'ils prennent, et évidemment qu'il y a des fluctuations, même quand nous, et ça c'est important de le montrer, c'est que quand nous, on veut faire une prise de masse musculaire, bah, il y a des moments où on perd du poids. Il y a des moments où en fait, là où ouais. c'est inverse. Souvent, quand on veut perdre du poids, on comprend pas parce que le poids, il augmente de temps en temps. Et ben, quand on veut prendre du poids, il y a des fois où le poids, il descend. Et c'est ça qui est de génial, c'est que le poids, c'est jamais Ouais, constant. mais c'est un peu ce qui se passe là en ce moment, hein. C'est un peu ce qui se passe en ce moment où j'ai plus tendance à être un petit peu dans la courbe descendante alors que je mange, mais Parce ça se qu'en trouve, je fait, vais faire un pic d'un coup. ben en fait, non, ce qui se passe, c'est que comme tu deviens de plus en plus forte et que tu augmentes le moteur, entre guillemets, la puissance du Mm, corps augmente, bah, il faudrait continuer d'augmenter les calories. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, comme quand une perte de poids stagne, quand on fait n'importe quoi et quand on se met à perdre de la masse musculaire et qu'on mange 1000 calories par jour, oui, tu perds de la masse musculaire, tu fais n'importe quoi, tu manges trop peu de calories, vraiment pas de protéines et tu t'entraînes pas du tout en musculation. Donc là, il y a une fonte musculaire. Et finalement, bah, la seule façon de continuer à perdre du poids, ce serait de qu'est-ce que je continuer peux à rentrer? descendre les calories, donc diminuer finalement davantage les calories, mais on est amoindri et fatigué et ça marche pas. Et là, bah, pareil pour ta prise de masse musculaire, bah, finalement, c'est ça, c'est que quand tu prends du poids et que tu boostes ton métabolisme, bah, il faut continuer de mettre plus d'essence entre guillemets dans la machine, quoi. Ouais, c'est Donc ça. c'est un cercle vertueux et c'est juste pour cette simple et unique raison que s'entraîner en musculation est une très bonne chose à faire, quoi. Clair. Donc voilà les amis, par rapport à la préparation du coup de d'Isa et de sa voilà, sa transformation jusqu'à maintenant en 1 an et 3 mois de travail. Donc une fois de plus, pour rappel, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des coups d'adversité, des coups de mou.
c'est créer des habitudes, les protéger et se construire une identité. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui fait ta force, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas genre t'essayes de maigrir ou t'essayes d'être sportive ou t'essayes de faire ça. C'est qu'aujourd'hui, tu es une personne saine et une personne sportive et je pense que c'est une part de toi. Et c'est plus tu essayes de, non? Mmh. Ah ouais, complètement, complètement. Non, ça fait partie de mon quotidien, en fait, hein.